Bonjour à tout le monde, je vous salue partout où vous êtes. L'État guinéen a officialisé les systèmes d'écriture ADLAM et Co. Un tournant décisif, scriptural pour la Guinée. Félicitations à l'État guinéen. Bienvenue encore une fois de plus. Ici, nous parlons uniquement de l'alphabet national A1 de Guinée, qui est différent de l'alphabet Co ou d'Adlam ou encore de Corée-Sebeli. La différence en est que l'AN, alphabet national de Guinée, a été créé pour toutes les langues guinéennes, contrairement aux autres. Donc, elle n'est pas, c'est que l'alphabet national AN de Guinée est fait pour toutes les langues guinéennes, que ce soit le Pula, le Kissi, le Maninka, le Guerze, le Landouma, le Baga, le Soussou, etc., arabe le Guinée et autres. Et bonne nouvelle aussi pour les partisans de l'AN. Maintenant, vous pouvez écrire directement chez vous en installant Cayman et en téléchargeant le fichier destiné pour l'ordinateur. Si vous avez aussi un téléphone Android, comme par exemple moi qui j'ai un téléphone Samsung, je l'utilise déjà, vous téléchargez Cayman sur votre mobile et vous installez le dossier, c'est-à-dire le fichier qui est destiné pour le téléphone mobile. Et là, vous pouvez écrire. En attendant que nous ayons une reconnaissance, d'accord, internationale et avoir l'Unicode, pour le moment, nous pouvons juste écrire, télécharger, soit aussi faire des captures d'écran ou des enregistrements d'écran encore. Donc, c'est trois possibilités que nous avons pour le moment. Et aujourd'hui, la vidéo concerne bien sûr les chiffres parce qu'on avait fait des syllabes simples, complexes, etc. À la différence d'un code de l'Adlan ou de Corée-Sebeli, les chiffres de l'AN sont destinés à toutes, comme je l'ai dit au préalable, l'alphabet est destiné à toutes les langues. Nous avons la prononciation pour les lettres qui est identique, d'accord? Et à travers elle, il y aura des combinaisons pour toutes langues, que ce soit le Pula, le Soso, le Maninka, le Kissi, etc. Contrairement aux chiffres, les chiffres, chaque langue va numéroter, va prononcer. Il n'y a pas une prononciation, d'accord, unique. Donc, de 1 à 9, de 1 à 0, chaque peuple va prononcer, va compter dans sa propre langue. Donc, là, elle n'est pas une langue qu'on impose, mais c'est un système, c'est un support, c'est une unité scripturale que chacun va utiliser. Par exemple, moi, je suis Peul. Donc, je vais écrire 1. Ça, c'est 1. 1 en français. En pulaar, je vais dire go. D'accord? Maintenant, si je veux écrire 2, d'accord, j'écris 2. Prenons d'abord, revenons pour que les gens puissent comprendre bien. Ça, c'est 1 en français, d'accord, dans notre propre système d'écriture à elle. En français, ils diront 1. En pulaar, ils diront go. En Soussou, on dira kéré. En France, en Maninka, chacun va dire dans sa propre langue. Donc, 2, d'accord, 3,
En Pulaar, 2, on m'a dit Didi. D'accord? 3, Tati. 4, d'accord, Naï. 5, Joey. 6, Diego. 6, Diego. D'accord, on supprime ça. 7, Jetty. 8, Jetati. 9, Jenai. Et 0. Donc, d'autres vont dire mère, d'autres vont dire fouille en Pulaar. Bon, moi je vais dire plutôt soudi. Mamina soudi. Parce que c'est le 0 est caché au fait, il est là, mais dès qu'il apparaît derrière un chiffre, d'accord, il change le chiffre, il donne un autre chiffre. Donc, voilà. Donc, cela ne veut pas dire qu'il est néant. D'accord? Le 0, c'est un chiffre. Oui? Moi, je vais dire soudi. Voilà. Donc, les chiffres sont là. Chacun va dans sa propre langue, d'accord, écrire, non seulement écrire, mais aussi compter dans sa propre langue. L'avantage de l'AN, c'est que l'alphabet national de Guinée est universel. Il est fait pour toutes les langues, sans distinction des peuples. Et aussi, si nous le portons bien, d'autres pays comme la Sierra Leone, le Libéria ou la Guinée-Bissau peuvent l'utiliser aussi, pourquoi pas.